Quand on pense au petit bonheur de la vie, le chocolat en fait partie. Alors, j'aimerais vous inviter à entrer avec moi dans la chocolaterie Marie-Claude. On est à Sainte-Adèle, sur la rue Valiquette, au cœur du village. Et je vous promets de découvrir plein de petits trésors. Bonjour Rosette! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Oui, Je viens boire mon chocolat. Ah, c'est gentil. Je peux vous offrir un petit thé en attendant, si vous voulez? Bonjour Marie-Claude, alors on est dans votre magnifique et sympathique chocolaterie qui s'appelle d'ailleurs de votre nom Marie-Claude, chocolaterie Marie-Claude. Alors dites-moi, comment ça se fait que vous êtes tombée dans le chocolat? Ah, c'est à cause de mes parents. En premier, c'est mes parents qui m'ont appris à manger du chocolat. Puis après ça, j'ai eu le goût d'en faire. Vous étiez gourmande? Oui, oui, oui. Et ça fait maintenant plus de 35 ans que vous tenez cette chocolaterie? Oui, ça va faire 38 ans en mars. 38 ans. Puis là, vous aviez commencé avec juste quelques saveurs? Quelques saveurs, quelques produits. Mon conjoint est arrivé par après et là, ça s'est multiplié. Mais comment vous avez fait pour apprendre le... Ah, je l'ai appris en Suisse. En Suisse? Oui, lors d'un voyage, c'est ça, pour moi, c'était important de savoir d'où ça venait, puis d'en fabriquer. Alors, j'ai eu la piqûre après, puis j'ai dit, j'ouvre la chocolaterie. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier de chocolatier? Oh, j'aime tout. J'aime tout, vraiment. J'aime mettre j'aime l'odeur du chocolat, j'aime la matière première. Puis après ça, ben, j'aime essayer des trucs, puis après ça, j'aime le contact avec les clients. En gros, là, c'est pas mal ça. Oui, en fait, je voulais vous en parler. J'ai ouï dire que les gens viennent ici pour parfois se confesser un petit peu ou prendre quelques minutes pour se détendre. Oui, oui, ben je pense que dans la société qu'on vit, oui, je pense que les gens ont besoin de parler. Puis ici, c'est un bon décor et en mangeant un petit chocolat. En ce moment, celui qui est à la mode, c'est vraiment le chocolat caramel à fleur de sel. Là. Lui, c'est le... Mais sinon, toutes nos bouchées, les gens à la noisette. Est-ce qu'il y a des tendances ou est-ce que vous êtes capable, lorsque vous voyez la personne entrer, de déceler un petit peu le genre de goût? Un peu. Un peu, oui. Je joue à ça des fois, et oui, un peu. Vous avez un petit côté psychologue? Oui, oui, un petit peu quand même. Oui, c'est drôle, oui. Oui, c'est vrai. Quand vous disiez vous aimez tout, qu'est-ce que vous aimez vraiment dans ce métier-là, en fait, à part parce que j'imagine qu'il y a une part de créativité. Mais c'est ça, là, il y a la création aussi, là, les tendances. C'est sûr que les gens peuvent arriver. Puis j'aime aussi l'improvisation. Alors les gens peuvent arriver avec une commande. J'aimerais que tu me fasses un avion. OK, on va faire un avion. J'aime ça aussi, là. Mais vous ne ferez pas que du chocolat. Je vois qu'il y a de merveilleux gâteaux, quelques viennoiseries aussi. Notre autre spécialité, c'est les gaufres. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Alors, la gaufre de Bruxelles, qu'on peut servir ici à la table. Et on a aussi une terrasse l'été. Alors, on sert ça. On a les croissants, les sucres à la crème, le nougat, qui est une confiserie, les florentins. Comment fait-on pour garder la passion après toutes ces années? Ah, ben il y a l'amour, hein? L'amour de quoi? Ah, de mon mari. En premier, parce qu'on travaille ensemble. Alors ça, je pense que ça aide pour n'importe quoi. Je vais toujours revenir là-dessus, c'est sûr, fait que ça aide. On travaille ensemble, on partage, on discute. Les gens aussi, après. Oui, je pense que c'est un échange, oui. Et dans la création, est-ce que vous arrivez quand même à renouveler, à découvrir de nouvelles saveurs? Oui, mais ça, je laisse plutôt ça à mon mari. Lui, il est toujours, oui, lui, il est très, très bon là-dedans. Moi, je vais des fois lui dire, ah, il y a un client qui m'a demandé ça, ou parce que moi, je suis plus en avant, lui, il est plus en arrière. Mais lui, il l'a facile. C'est un Italien, hein, d'origine. Ah, voilà une des clés. Oui, 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 lui, il l'a plus facile. En tout cas, moi, votre métier me fascine et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu créer un petit poème pour vous rendre hommage. J'ai trouvé que l'ambiance et l'atmosphère ici étaient vraiment très particulières. On sent une belle énergie et donc j'imagine que c'est ce que les clients recherchent. Ah, ben c'est super gentil. J'ai hâte de lire ça. Du bleu de ses yeux émane un calme évident, celui qu'on envie et qui laisse deviner une belle sérénité dans son métier aux tâches multiples, qu'elle enfile avec grâce et joie, car entre le chocolat à transformer par la magie de ses doigts et l'accueil des clients, il y a aussi les tâches que d'autres trouveraient insipides, mais qui ne la rebutent pas. Telle une abeille fébrile,
Marie-Claude a développé au fil de plus de 35 ans, comme chocolatière, une variété de douceurs qui ravissent les palais et les cœurs. Car, voyez-vous, outre les savoureux arômes d'écrin au lait ou au fondant, où noisettes se jumellent au gingembre et autres surprises, il y a aussi ce regard qui vous consacre le temps qu'il faut pour bien cerner ce que vos papilles désirent. Parfois, au détour d'un choix, se glissent quelques mots furtifs, lorsque les habitués et les autres aussi se confient à elle, spontanément, juste comme ça, sans doute à cause de l'atmosphère authentique qui nous rappelle un peu la chaleur bienveillante de la cuisine de nos parents ou d'amis pour qui on compte vraiment. La boutique a conservé son cachet antique qui nous plonge instantanément dans l'univers magique qu'elle a réussi à conserver au fil de ces années, où sa passion d'artisane n'a cessé d'évoluer et de la faire rayonner de cette joie qui ne trompe pas. Alors, si un jour de pluie n'en finit plus de déverser sa mélancolie, venez vite vous régaler d'un chocolat chaud, d'un thé ou d'un café qui aura l'heure de vous réconforter. Il y a des tâches qu'on tient pour acquis, comme remplir son panier d'épicerie chaque semaine. Et pourtant, elles font partie des petits bonheurs de la vie. Parce que je ne sais pas pour vous, mais quand vous rentrez chez vous avec de belles salades, de beaux fruits et légumes, eh bien, ça fait chaud au cœur. Et dans les Laurentides, il y a 3 IGA tenus par Christian Jasmin, un passionné du monde de l'épicerie. Et je vous invite à le rencontrer avec moi aujourd'hui. Alors, on est ici dans votre magnifique magasin IGA ici à Sainte-Adèle, dont vous êtes propriétaire, mais vous avez aussi 2 autres magasins. Évidemment, le IGA Saint-Sauveur et la Tradition à Sainte-Marguerite. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir épicier? Parce que je pense que vous avez commencé votre carrière plutôt dans la distribution. Oui, mais j'ai quand même, mon enfance était dans le marché d'alimentation. Mon père était épicier. Alors, on a été élevé au-dessus de l'épicerie. J'ai fait de la distribution une dizaine d'années. Et puis, Sainte-Adèle était à vendre, alors les Laurentides. Oui. Donc, au début, vous aviez un choix. Hein? Vous étiez lancé dans la location d'une baraque à frites, je pense. Et puis, ça, c'est mon première entreprise, oui. J'avais 20 ans. On avait loué une patate frite qui était fermée depuis 2 ans avec un de mes amis. Puis, ça a été notre première business. Je pense que le goût de la business, c'est d'être à son compte. Il était là depuis toujours. C'est une première expérience, puis on a suivi la distribution quelques années plus tard. Mais oui, la famille a passé en avant la première business. Ouais. Et votre époux, je pense, venait aussi du monde de l'épicerie, non? Oui. En fait, mon père était épicier, puis mon beau-père était épicier. Dans ma vie, j'ai connu les 3 bannières, Provigo, Métro et puis IGA. Et puis vous-même, vous en avez fait une affaire de famille puisque vos enfants travaillent avec vous. Alors dites-moi, comment on fait pour transmettre la passion de ce métier-là à d'autres générations? Parce que les valeurs et les habitudes ne sont pas les mêmes. Hein? Je ne sais pas comment que j'ai pu le faire, mais les 3 travaillent avec nous. Du premier jour, ils ont toujours été impliqués. Je les emmenais avec moi, que ce soit même dans la distribution à l'époque. Pour Stéphanie, Mélissa, Vincent était bébé. Et puis le magasin, ça fait partie de leur vie. C'est 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Donc ça coule dans nos veines. Et puis je pense que ça coule dans leur leurs aussi. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent les 3 magasins. Pourtant, c'est pas un métier facile. Ça demande beaucoup de travail, de présence. Probablement comme plusieurs métiers. Mais oui, c'est exigeant. La passion des gens, la passion de devoir accompli. Il n'y a pas de routine ici. Hein? Ben, oui, il y a de la routine, mais en même temps, chaque jour amène ses défis. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier d'épicier? Parce que c'est très, très varié, évidemment. Les clients. Les clients? C'est les clients. Les gens. Quel a été votre plus grand défi? Ben ici, quand j'ai acheté, c'était un magasin qui était quand même, on va dire, j'aime pas dire le mot, mais qui était désuet, qui était... alors, le défi était de le moderniser.
C'était quand même une grosse commande. Et puis, on a réussi à la faire à peu près dans les 5 premières années, en fait, en 99. Et en 2003, en 99, je faisais l'achat. En 2003, on rentrait dans la nouvelle bâtisse et dans un air de modernisation. Après ça, bien, quotidiennement, c'est de suivre les tendances et l'évolution alimentaire. Comment expliquez-vous que vous avez gardé cette passion-là au fil de toutes ces années? Parce que ça fait très longtemps que vous êtes dans le milieu. Je sais pas, je me tannerai jamais. Les enfants me disent « Toi, tu vas faire quoi à la retraite? » Moi, je vais faire du hall d'entrée. Je vais ramasser les carrosses, puis je vais emballer aux caisses. On sent un homme impliqué. D'ailleurs, vous avez été impliqué aussi dans des associations professionnelles. Ouais. Vous êtes allé en France dernièrement aussi. Donc, vous vous tenez quand même toujours un peu à l'affût de ce qui se passe dans le monde de l'alimentation. Oui, absolument. Puis, on a été visiter le CIAL à Paris. On a le CIAL Canada. J'ai œuvré sur ce conseil d'administration-là, alors j'ai des amis là-bas en France. Mais au-delà de ça, c'est de vivre dans notre communauté aussi, puis appuyer tous les organismes qui existent alentour de chez nous. Fait qu'autant dans toute la MRC des pays d'en haut, l'entraide bénévole, le garde-manger, la fondation médicale et plein d'autres. On est là. C'est merveilleux. On espère que votre flamme et votre passion pour les petits bonheurs hebdomadaires tiennent le coup encore longtemps avec votre famille. Alors, je vous remercie infiniment. Tant que la santé y sera, je vais être là. Mon cœur et mon esprit me l'ont toujours dit. C'est dans les affaires qu'il fallait que je sois. Le goût d'organiser ma vie, c'est de mon père que je l'ai appris, lui qui gérait déjà une épicerie. J'ai pris le chemin qui m'a séduit et, ma foi, j'ai assez bien réussi dans la distribution de produits d'épicerie. J'étais vraiment loin de me douter que, comme mon père, je succomberais au plaisir de servir et de côtoyer les clients, car c'est ce qui me séduit tant. Surtout le samedi, la plus belle des journées, assurément. Un regard, un sourire, un commentaire bienveillant, il n'en faut pas plus pour que je me dédie à l'ouvrage, même si, souvent, cela exige des heures infinies et parfois aussi des risques et des défis qui ne me ménagent pas. Suis-je un peu fou d'avoir consacré le plus clair de ma vie à l'épicerie? Sans doute un peu. Mais le service à la clientèle coule dans mes veines, et celle de ma femme aussi, qui, comme moi, a grandi dans ce milieu-là. C'est donc une famille tissée serrée qui s'est agrandie et qui a attiré aussi mes enfants à perpétuer la tradition des jasmins avec le même entrain, dans les Laurentides, pour prendre soin de tous ceux qui cuisinent les mets de la table, le petit bonheur du jour. Chaque jour apporte son renouveau, des fruits exotiques, des légumes d'ailleurs, des produits importés originaux, mais aussi le fruit du labeur de nos producteurs, de quoi créer des comptoirs regorgeants de couleurs. La fierté qui nous anime et le bonheur de servir, voilà l'énergie qui nous motive et qui, nous l'espérons, flattera longtemps encore dans cette région qu'on adore, entourée de toute la communauté où nous ne cesserons jamais de nous impliquer. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.